Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce petit tube néon sur une épée. Je réponds en fait à une des questions de Kevin, qui avait vu la précédente vidéo qui avait vu la présentation sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Donc ces tubes que j'ai fait totalement au hasard. Il souhaitait savoir comment on procède. Donc l'idée c'est de montrer assez rapidement comment on procède. Une vidéo assez courte normalement. Donc déjà si vous trouvez l'idée intéressante, donc pour rappel je suis parti de cette photo, j'ai rajouté un petit tube néon, j'ai assombri un petit peu. Alors, rien de compliqué normalement. Donc si vous trouvez l'intérêt intéressant cette vidéo, ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Comme chaque jour, vous avez un tuto sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, nous sommes donc dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller dans pixabay.com. On va cliquer sur j'aime, donc c'est une photo que j'ai sélectionnée. On clique sur télécharger gratuitement. On sélectionne 1920 par 1280 comme taille. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. On fait un clic droit de la souris pour faire apparaître un menu contextuel. On va copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Là, on a un calque copié. On va le renommer. On va l'appeler original. Ensuite, on va créer un nouveau calque qu'on va nommer lueur ou néon vert. On va remplir de transparence et on va valider. Le calque néon vert va se placer au-dessus de calque original. On va maintenant aller dans l'outil de dégradé. On va sélectionner parmi les dégradés, donc il y a une liste déroulante, néon green. Donc N ici, on le voit. Donc il y a de la transparence et il y a notre faisceau. On va se rapprocher, donc on va faire CTRL molette de la souris pour se rapprocher de l'épée. On va tracer une ligne. Donc là, on va orienter à peu près, on va l'agrandir. Et s'il faut, on va utiliser les curseurs pour agrandir un petit peu les côtés. Voilà. Là, on se retrouve avec un néon vert qui est assez grand. On va valider en appuyant sur Entrée dès qu'on a touché le dernier curseur. Et donc on a juste cette partie et au-dessus à effacer. Donc à la limite, on va baisser l'opacité pour voir à peu près où il faut supprimer. Donc je vais prendre l'outil de sélection à main levée et on va juste faire une sélection rapide avec quelques points. On va appuyer sur la touche Entrée pour valider, soit vous appuyez sur la touche Sup ou Del de votre clavier, ou soit vous allez dans Édition, Effacer. Donc là on a effacé le haut, on va au bout, à la limite je fais une sorte de petite pointe, on va déplacer le petit point, voilà, comme ça j'efface toute la partie que j'ai sélectionnée, j'appuie sur Entrée, et là je vais appuyer sur la touche Supre de mon clavier, voilà. Donc là, à la limite, je refais apparaître l'opacité et on va utiliser l'outil de barbouillage pour essayer de le rendre un peu moins rectiligne. Donc après, à vous de voir si vous préférez une autre forme. Bon, je vais laisser comme ça. Peut-être que là, j'aurais dû... Hop, je vais laisser comme ça. Bon, à vous de voir. Alors, ensuite, je vais créer une copie de néon vert. Je vais le renommer lueur. Je vais placer lueur juste en dessous de néon vert. Je vais utiliser filtre flou gaussien. Et on va jouer un peu avec les taille X, taille Y. On va l'augmenter. On va valider.
On va créer une nouvelle copie pour augmenter la lueur, et s'il faut encore une autre copie. Donc là, je vais faire une fusion vers le bas, et on va s'arrêter là pour l'instant. D'original, je vais créer une copie. Je vais le renommer sombre, et on va jouer avec luminosité et contraste. Donc là, on va augmenter un petit peu. Je vais baisser luminosité et on va valider. Bon, là, on va essayer de prendre la couleur verte. La lueur un petit peu. Je retaille un petit peu la lueur avec l'outil de barbouillage et Shift pour que ce soit un peu droit. Bon, on va laisser comme ça. Alors, donc là, on va créer un nouveau calque en se plaçant sur le calque sombre. Je vais le renommer éclat. Et je vais remplir de transparence. Valider. Alors là, l'idée, c'est de prendre l'outil pipette. On prend un petit verre. On prend le pinceau. Et dans éclat, on va mettre lumière douce. Et on va s'amuser comme ça à peindre un peu partout où normalement la lueur devrait apparaître normalement. Allez, on va faire un petit... Je vais prendre l'outil de barbouillage pour ramener un petit peu sur le personnage. Et bon, allez, je vais m'arrêter là. On va utiliser l'outil zoom. Hop. Voilà, c'était un tuto assez court. Je sais pas trop comment je vais faire évoluer la suite de ce projet. Si vous avez trouvé intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis comme chaque jour, à bientôt pour une prochaine vidéo.